Ils l'ont encore fait. Monaco vient encore de gifler le Barça pour une deuxième fois en moins de 2 mois. Et je dois dire que le Barça peut même s'estimer heureux du score, tellement il pouvait en mettre plus. Peu importe les implantations capillaires en Turquie, l'âge est une triste réalité et on n'y peut rien. Citez-moi un gardien de but qui a eu son prime après les 30 ans. Même s'il y en a, ils sont clairement très rares. L'âge agit toujours sur les gardiens de but. En vrai, c'est pas de la faute de Ter Stegen ses dernières performances. C'est la faute au Barça de ne pas avoir prévu l'après Ter Stegen. Le carton rouge que le Barça prend ce soir, même si plusieurs tomberont sur Eric Garcia puisque bien évidemment auteur du carton rouge, moi j'accuserai plutôt Ter Stegen sans vouloir tirer sur ce dernier, il nous a néanmoins énormément sauvés par la suite dans ce match. Bref, débrief du match FC Barcelone-Monaco. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Hello. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief de la première rencontre de la Ligue des Champions du Barça face à Monaco, avec bien sûr une défaite. La première officiellement de la saison. On like et on s'abonne, let's go. Tout d'abord, un bref résumé du match en général pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Une première période à oublier, sauf bien sûr le magnifique but de Lamine Yamal. Bref, le Barça encaissera le premier but monégasque dès la 16e minute après être complètement assommé par le carton rouge d'Eric Garcia dès la 10e. Un Barça méconnaissable avec une performance clairement pas à la hauteur des rencontres précédentes. Mais tout s'explique aussi par l'infériorité numérique sur la quasi-totalité du match. Et dans ces genres de situations, il faut un grand joueur pour décanter la situation, et c'est ce que fera Lamine Yamal à la 26e minute, avec un magnifique exploit individuel digne d'un grand joueur. C'est ma seule satisfaction de ce match d'ailleurs. Le score restera tel jusqu'à la fin de la première période. Une deuxième période tout aussi à l'image de la première, avec toujours un Barça méconnaissable qui subira jusqu'à la 72e minute avant d'encaisser le second but sur une erreur défensive de Pau Courbassi, laissant carrément l'attaquant monégasque en face-à-face avec Ter Stegen. Et on sait tous ce que ça peut donner, un face-à-face avec Ter Stegen. Bref, le score restera tel jusqu'à la fin du match. Voilà un peu pour le résumé. Passons au débrief. Pas énormément à dire, puisqu'on n'a rien eu carrément comme du jeu de la part du Barça, en infériorité numérique suite à une intervention catastrophique d'Eric Garcia. Ce dernier, je ne l'ai jamais apprécié. Il a un complexe de physique un peu en dessous de la moyenne pour un défenseur, qu'il essaye de compenser avec une agressivité qui se remarque trop à mon avis, pas très intelligent. Bref, c'est pas de sa faute aussi si tous les titulaires du Barça sont à l'infirmerie. Je dois tout faire pour visiter l'infirmerie du Barça, pour voir concrètement ce qui s'y trouve, pour qu'à chaque fois qu'un joueur y met les pieds, doit forcément y retourner. Les joueurs du Barça préfèrent nettement l'infirmerie que les terrains. C'est exagéré. Dès qu'un joueur revient, 2 s'en vont. Dès que les 2 reviennent, 4 se mettent en route. Comme quoi, c'est l'infirmerie des délices. Bref, un match à oublier avec une piètre performance Blaugrana qu'on ne peut trop critiquer, vu qu'ils étaient à 10. Quand même, j'ai bien aimé le match de Lamine Yamal, encore une fois décisif. Un vrai régal, ce Lamine. J'ai bien aimé Courbassi aussi qui a fait le job, même si sa petite erreur de débutant nous a coûté le 2e but. C'est pas trop de sa faute. Dans un monde normal, à 17 ans, t'es toujours au lycée en train de voler le stylo de tes camarades. Pas titulaire dans l'un des plus grands clubs du monde. Vraiment, le Barça a raté toute sa planification sportive. On peut encore s'estimer heureux d'avoir la Masia, qui nous sauve avec des cracks chaque année. Sinon, si ça tenait seulement aux joueurs achetés comme Ferran Torres, le Barça serait déjà en 3e division espagnole. Mais j'ai pas trop compris les changements de flic aussi ce soir. On en parle? On sait tous qu'il a la moitié de son effectif à l'infirmerie. Mais laisser un Robert Lewandowski inutile qui ne presse pas sur le terrain jusqu'à l'heure de jeu, c'est tout simplement inadmissible. Surtout quand t'as un sang frais comme Pau Victor qui peut bien faire l'effort pour compenser l'infériorité numérique. Et aussi la sortie de Lamine Yamal. Tu sors le seul joueur qui, sur un éclat de génie, peut au moins t'offrir le match nul pour faire entrer un second gardien, Ferran Torres. Depuis quand une équipe joue avec 2 gardiens de but? Bon, pour tous ceux qui vont dire que Ferran Torres n'est pas un gardien, d'accord, mais dites-moi alors,
Il est quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Sinon, moi j'ai juste vu un second gardien sur le terrain. À vous de m'éclairer. Rafinha aussi pas du tout au niveau ce soir. Malgré ses efforts défensifs, j'ai envie de dire mon gars, t'es un attaquant alors on peut pas te juger sur tes apports défensifs. En un moment donné, il avait la balle du 2-2, il restait juste à faire une passe à Lamine Yamal ou Lewandowski qui se retrouveront face au gardien. Bah non, monsieur veut faire un double contact. Il se permet de s'entraîner sur le terrain lors d'un match de Champions League crucial. Il s'est pris pour Neymar. Tellement Lamine Yamal était frustré, vu que le geste technique que Rafinha voulait faire et a perdu le ballon, même son petit frère le fait au moins 3 fois d'affilée sans perdre le ballon. Voilà pourquoi Lamine était frustré qu'un joueur titulaire au Barça ne puisse pas réussir un geste technique que son petit frère fait chaque matin à son réveil. Lamine Yamal, alors pas du tout aidé sur le flanc de l'attaque avec des joueurs confirmés qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. En gros, je ne veux tirer sur personne. Jouer à 10, ce n'est pas donné. J'ai pas aimé le match de Pedri aussi. Beaucoup trop de pertes de balles, il était carrément méconnaissable. La performance en général même du Barça ce soir, tu sens qu'il y avait un truc qui a été travaillé à l'entraînement qui devrait être fait ce soir, mais dès la sortie d'Eric Garcia, tout était tombé à l'eau, les joueurs étaient perdus. Le Barça n'a jamais été une équipe qui subit ou qui doit défendre. Alors les joueurs ont fait de leur mieux, on se concentre sur la suite. Ça reste mine de rien 7 matchs à jouer, tout n'est pas encore perdu. Les Blaugrana, c'est tout pour ce débrief à chaud. Rendez-vous demain pour un peu plus de détails, on like et on s'abonne. Plus qu'un club... Visca Barça et Visca Catalunya.